have been kidnapped, me and my kids. Today will be a worse day than 9/11 attack. This is an act of war at nous portons une nouvelle show qui mettait toute la terre sous tension. Après États-Unis fin frappé Iran. Puis après attaque ça, tout le monde a vécu qui sauté, marché financier changé, prix gaz a monté. Et j'ai fort diplomatique a augmenté pour éviter la guerre totale. Gen analyse qui fait connaître que ça a ouvert gros porte pour une troisième guerre mondiale si pas une décision qui prend. Mais réponse Iran pas de printemps, yo pas arrêté en silence. Autorité iranienne yo déjà mette tout pays sous avertissement. Yo dit clair, gen un gros représailles sur route là. Et je dis que c'est lundi 23 juin 2025 là, Iran lance une attaque directe sur une base militaire États-Unis gen dans Qatar. Ça c'est un zak qui cache la balance mondiale là et tout j'ai fixé sur Moyen-Orient. Ça c'est un plus gros centre stratégique États-Unis gen dans zone Golfe Persique là. Il servi comme dépôt d'armes, centre opération avec base pour avion combat. Yon attaque qui arrive fait sous lui, c'est parti bagay petit, c'est une offense directe contre souveraineté militaire États-Unis et jusqu'à présent ni Pentagone ni l'armée États-Unis pour qu'on baille tout détail sous dommage au soit victime mais sous sécurité confirmé que gen des explosifs qui te frappé périmètre base là. Mais ça qui pichot, gen plusieurs observateurs qui croient que ça c'est une étape qui déjà planifiée longtemps pour caser pays États-Unis économiquement pour yo mettre dollar américain à genoux et puis pousser Israël comme nouveau chef mondial là. Et gen une vidéo tout qui gen 20 années de ça cap circuler sur tout réseau côté nèg yo a parler planifier sous façon yo pral plati pays États-Unis physiquement, économiquement. Mais ça qui fait plus moun pèt toujours, c'est internet là qui bouille jodi à nan moment ça n'a parlé là tout côté ne passer son seul bagay. Côté gon vidéo qui mettait tout le monde sous tension, c'est une femme qui visiblement bouleversée qui paraît dans aéroport d'envers États-Unis, qui voyé un message ba États-Unis côté le déclarer que yo kidnappé l'ensemble avec petite li yo faut se faire déclaration ça parce que s'il pas fait message là passer y a touyer avec toute petite li yo. Dame nan te fait connaître que la vivant ba menace chaque jour et chaque fois li essaie parler avec la police ou soit FBI, yo ferme bouche li, yo arrêté ou soit yo jeté comme un monde fou. Dame nan fait connaître que gen un plan international contre États-Unis, li parler de la Chine, la Russie, Moyen-Orient, Europe, Japon, tout ça mette tête yo ensemble pour yo mettre États-Unis à genoux. Dame nan fait connaître que ça nous ka passer dans moment ça là, c'est pas rien de ça qui va venir derrière. C'est un zak la guerre qui déjà gen tan lancé. Et dame nan fait connaître que toute bagaille te gen tan commencé depuis 11 septembre. Li fait connaître que côté hélicoptère t'a tombé attaquant dans la mer américaine, faux accident, tout ça c'est complot. Et dame nan mande pour lui parler avec FBI Washington, il pas avait aucun contact avec la police en avocat. Il fait connaître que il pas un terroriste, il c'est un citoyen américain, mais la vie la petite li vraiment en danger. Si toutefois l'État va arriver par lui raconter tout ça qui a passé, dame nan te demande aide et pour te finir avec ça te bal li a. Il te fait connaître que attaque ça pral venir la plus mauvais passé attaque 11 septembre 2001. Bon, bah, nous attendons pour nous capi bien comprendre si les TV, moi, entendez. Thank you. I have to finish this. My kid's life in danger if I didn't say this. I have been kidnapped, me and my kids. Today will be a worse day than 9/11 attack. This is an act of war at United States of America. This piece of shit woman thinks she knows what's happening. We have programmed her to be loyal and stupid enough to follow our rules. Not only to know how to run away if she got caught, but also to explode an airplane like a pro. We have a weapon that you don't have, Americans. And we are getting USA on the knees. China, Europe, Middle East, Japan are all one hand against USA, and this stupid running woman think she can save you by providing information that she is trying to provide and nobody listening to her. You are losing that war since 9/11 already. The last airplane, the helicopter that got fall down, it wasn't an accident. I know who did it. Please, they are taking video. Please go away from the video, please, ma'am. Please, this is for my safety. I am a US citizen and I have rights. Can you please take video of me doing this?
It's just little bit and I am done. Ma'am, Yes, you've been denied boarding. We need to keep this You've been in. denied boarding with your airline. You're I now am, trespassing on airport I am property. so sorry, I am not trespassing anybody. You are now officially They did trespassing on this to airport me property. every time I am trying to report. They will say I am trespassing and they will take me to jail. So I can't tell what's happening. Please somebody report this to FBI Washington. I already reported this to them for police. They did nothing. I went to US Army by my car. Inside the US Army they get me out. They did nothing. I am not a terrorist. My life and my kids' life are at risk if I said what I know. I am asking for USA protection. I am willing to provide all the evidence that you need and voluntarily be on the polygraph. I can be on the polygraph voluntarily. I need an FBI criminal lawyer. I am not speaking with the police without lawyer. Please somebody help me. I don't know my rights and they are violating my civil rights. I am trying to report this. Every time I call 911, my call got forwarded to another person who pretended to be police. I am only speaking with FBI at Washington DC and the CIA here in Denver, or FBI in Denver too. I am not speaking with police. I am so Ebyen ti mwen yo bagay yo komplike. Nou pa kon kote nou gad ice nan derrière nou, attaque nan derrière nou, chalet nan derrière nou. Mes amis, dim ki sa yon moun ka fait nan moment ça là. Et c'est konya ki pral gen. M'pa kon ki est-ce qui te bay président conseil ça, boul ta l'attaque boul gen nèg yo. Et tout ça yo c'est devant y a metel. En tous les cas, moi te porté prophète célestial pour nous qui te déjà prédit depuis l'année 2019. Prophète célestial te getan prédit ça pral passer comment la privé. Moi porté un petit bout pour nous ka comprendre mais fois ça n'a pas demandé pour mettre l'en français pour porter l'en français pour nous. Mais avant moi ba nou tan de prophète célestial là qui t'aime dit nous faire prudent. Ak jeune homme ça n'a regardé sur écran, li rele Smith Reginald Denny. Li gen 33 ans, sous obra tête li fait 20 mai 1992. Li gen quelques jours depuis l'arrêté pour un acte grave et dangereux. D'après autorité, ou monsieur te gen rapport flambé pendant li te gen dasi, lem di nou dasi c'est devant derrière m'viril. Monsieur gen maladie et puis la plaide flambé. Toute femme, tout monde s'en protège et puis il pas informer moun yo. Si li gen dasi, li pas informer yo sur ça. Zak ça c'est pas seulement immoral, mais li illégal, li mette l'autre vie moun en danger directement. La police arrive mette monsieur en bas accusation et au fixe une caution pour lui à $2,500. Pour le cas sorti, en attendant, y a mené enquête sur lui. Kounya, question tout le monde a posé, y a demandé combien moun monsieur arrivé ba Idassi sans que yo pas connaît, est-ce que c'est première fois et que Jean Justice pral réagir sur un cas comme ça. Et dans l'époque nous y là côté éducation, on sous VIH a augmenté ça comme ça c'est pas seulement crime, c'est trahir confiance moun. Là on pas mettre moun nan au courant de ça. Ça veut dire nous même qui ta ouais monsieur sur route nous, c'est faire prudent parce que maladie ça ou pas marqué sur visage moun. Pour garder gens tête monsieur calé sans pas gain pièce, sans pas gain bouton sur tête, les oba tête tout rose, sans pièce, sans gratel. En tous les cas, j'aime te dire nous en team des TV moi yo en entendez prophétesse là, en entendez. Il ne laissera jamais cela se calmer. Beaucoup de gens écoutent ces prophéties et disent toujours « Oh, la prophétie est conditionnelle. » Certaines prophéties sont conditionnelles. Pas toutes. Pas toutes. Certaines prophéties sont simplement ce qu'elles sont. C'est simplement une déclaration qui arrivera à celui qui est allé chercher de l'eau au fin fond du désert. En d'autres termes, celui qui a provoqué Dieu au point qu'il fera ce qu'on appelle une proclamation contre vous et puis il ne reviendra pas dessus. C'est pourquoi nous avons traversé, par exemple, les périodes de novembre 2024 et beaucoup d'Américains étaient ravis. Ils ont déclaré, nous avons fait échouer les prophéties de Célestial. C'était une fausse prophétie, ont-ils dit. Elle a menti, ont-ils ajouté. Et tout ce que Dieu a dit était, rien n'a changé. Ils ont provoqué pour avoir un roi. Un roi, ils recevront. Et pourtant, le jugement reste sur eux. Les gens de sagesse qui observent ces anciennes prophéties concernant la venue de la présidente. Si vous vous souvenez de chaque détail dans ces prophéties, vous verrez que non seulement nous sommes dans les détails de ces prophéties, mais pour ma part, nous avançons à un rythme beaucoup trop rapide vers l'accomplissement de ces choses. C'est comme échanger une reine contre un roi sur le même échiquier où vous perdiez, de toute façon. Vu cette semaine,
7 décrets exécutifs signés en une après-midi. Ceux qui m'ont le plus préoccupé étaient dirigés contre un cabinet d'avocats. Je n'ai jamais vu un décret exécutif qui est essentiellement le plein pouvoir de l'État, le pouvoir de l'État qui n'implique même pas une conversation avec le Congrès. Cela passe au-dessus du Congrès. Les décrets exécutifs, d'accord, de l'exécutif du bureau présidentiel, ils existent pour des situations où l'urgence est si grave ou où le besoin, le problème sur la table est si important que l'exécutif décide que nous ne pouvons pas attendre une procédure régulière. Nous ne pouvons pas attendre que la Chambre basse et le Sénat siègent et débattent encore et encore jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à un ensemble cohérent de règles qu'ils établissent, puis qu'ils votent et ensuite qu'ils l'adoptent. Le décret exécutif est une solution de dernier recours. Par exemple, s'il devait y avoir, Dieu nous en préserve, une soudaine épidémie d'Ebola, personne n'a le temps d'attendre que Nancy Pelosi et ses amis, Chuck Schumer et ses amis, le président Johnson et ses amis s'assoient et discutent jusqu'à ce qu'ils se mettent enfin d'accord sur la meilleure manière de gérer l'épidémie d'Ebola. Nous allons adopter cette règle et nous allons adopter cette loi. C'est la loi du lavez-vous les mains. C'est la loi du ne parler à personne avant d'attraper Ebola. Personne n'a le temps pour... Évidemment, ils vont mettre en place des mesures d'urgence parce que c'est une situation désespérée. Est-ce une situation désespérée de vouloir punir un cabinet d'avocats qui vous a fait quelque chose à une période de votre vie où vous étiez au plus bas et les démocrates au plus haut, et maintenant que vous êtes en haut, vous utilisez le mécanisme étatique qui est très pointu? Ceux d'entre vous qui n'ont jamais étudié les sciences politiques, vous n'avez jamais fait de droit, vous n'avez jamais fait d'économie, ce n'est pas une critique envers vous, mais vous n'avez peut-être pas une compréhension profonde de la lourdeur de l'appareil d'État. Parce que l'appareil d'État est si lourd que la Constitution a veillé à laisser nous la possibilité de se débarrasser d'un État dangereux en prenant les armes si nécessaire, car les ancêtres comprenaient que l'État peut être une entité mécanique effrayante contre la chair fragile des gens. L'État a des outils sans fin à sa disposition pour rendre les vies des citoyens extrêmement opprimés, réprimés et misérables. Est-ce une urgence d'armement, l'appareil de l'État qui est destiné aux urgences contre un cabinet d'avocats parce que le cabinet a fait quelque chose contre vous? Et juste après, nous avons une rupture nouvelle de 5 cabinets d'avocats forcés de fournir des services pro bono d'une valeur de presque 500 millions de dollars sous peine de mesures punitives par l'État. Quelqu'un en Amérique, des personnes avec des diplômes meilleurs que le mien, peut-il nous expliquer collectivement pourquoi l'État est descendu au niveau d'une ex-petite amie mesquine? Et personne ne semble s'en préoccuper. Tout le monde dit, mais techniquement, ce n'est pas Kamala. Êtes-vous fou là-bas? Que vous n'avez aucun souci pour vous-même, votre souveraineté, vos enfants, que vous ne pouvez pas voir que absolument rien n'est différent de ce qui est prophétisé contre nous, sauf le gant qui fait la prophétie? Ordre exécutif signé contre une entité légale et un deuxième ordre exécutif signé contre un homme. Je vais laisser le lien. Je pense que je l'ai encore enregistré sur mon téléphone. Je vais laisser le lien dans un commentaire pour que quiconque veuille y jeter un œil et y réfléchir plus profondément puisse le faire. Un décret exécutif signé non pas pour un groupe entier de personnes, comme ce groupe de personnes se voit maintenant accorder un logement par le gouvernement où nous déclarons maintenant cette zone comme parc national parce que les Amérindiens, c'est leur terre sacrée et donc nous décrétons par la présente que cet ensemble, tout le groupe. Et un décret exécutif pour une seule personne, simplement parce qu'il a publié un exposé à Potin et il l'a écrit aux cieux en tant que correspondant de CNN au cours des 4 dernières années. Et maintenant, il y a un décret exécutif et le président dit de sa propre vie, je vais faire en sorte que le FBI enquête sur chaque recoin de la vie de cette personne. Et puis les gens continueront à se promener en buvant du café éthiopien et en disant que c'est le meilleur pays du monde, c'est la nation la plus libre du monde. Encore une fois, avec politesse, êtes-vous fous? À quel moment une pensée cohérente va-t-elle entrer dans l'esprit des gens que l'État est si lourd que c'est pourquoi nous avons des lois pour empêcher la lourdeur de l'État de frapper aux portes individuelles? Quand l'État veut frapper aux portes individuelles, nous avons des moyens appropriés pour cela. Il s'appelle la police. L'État ne vient pas frapper aux portes individuelles depuis le bureau ovale. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Nous avons la police. La police est le petit bras du gouvernement qui frappe. Le policier frappe et dit « Nous avons des questions ». Et ensuite, le policier vous emmène au poste. Et si c'est vraiment grave, nous avons une salle où nous vous emmenons pour poser des questions. Cela s'appelle une salle d'audience.
Vous avez le droit d'aller dans la salle d'audience pour poser des questions. Ce à quoi vous n'avez pas droit, c'est qu'un papier soit signé à la télévision nationale avec juste votre nom dessus, disant qu'ils vont vous investiguer jusqu'à la couleur de vos chaussettes. Parce que, je cite, c'est un très mauvais type. C'est un mauvais type. Il doit sûrement y avoir d'autres choses qu'il a faites. Et ensuite, un Américain va s'asseoir et parler de Kim Jong-un sans aucune ironie quelconque. Tout cela me ramène aux précédentes prophéties quand j'ai dit que cela ne m'étonnait pas que parmi les personnes qui allaient être exécutées dans le régime à venir, que nous regardons mais faisons semblant de ne pas voir la majorité d'entre nous. Les personnes qui ont été mises à mort, ce qui m'a surpris, mais sans surprise, étaient en grande partie des diplômés en sciences politiques. C'étaient ces professeurs dans toutes les universités prestigieuses, Columbia, Stanford, Harvard, peu importe. Parce que ces personnes comprennent à un niveau très profond comment fonctionnent les nations, comment fonctionnent les nations civilisées. Ces personnes sont les signaux d'alerte qui commencent toujours à biper en premier lorsqu'elles voient des nations civilisées dire « Mais nous pouvons faire cela parce que dans ce cas, il est mauvais, elle est mauvaise ». Ces signaux d'alerte commencent à faire des éditoriaux, ils commencent à écrire des lettres ouvertes, ils commencent à écrire des tribunes et ils commencent à avertir la nation que tout ne va pas bien. Et pendant qu'ils continuent à biper, ils finiront par les éliminer pour avoir bipé. Et les gens ne peuvent toujours pas supporter ce que je dis. Une guerre arrive dans toutes les nations. J'ai vu la guerre éclater comme une éruption et le Seigneur a dit que cette terre va être frappée par une migration massive. J'ai déjà parlé de la migration généalogique où vous sentirez l'appel à revenir. Il y a un autre type de migration à venir, une sortie massive des États-Unis menée par les Africains et les Européens. Les Africains vont fuir ce pays comme s'ils avaient pris feu. Je vous ai vu dans les aéroports en 2015 et j'entends ce que Dieu disait. Si vous êtes Africain ou d'une autre origine et vous êtes ici et vous avez donné naissance à des enfants et vous n'avez pas obtenu pour vos enfants une seconde citoyenneté lorsque vous arriverez aux frontières et aux filets de l'Amérique. L'Amérique va se refermer à nouveau, plus strict que 2020. 2020 n'était qu'un essai. 2020 était comme « Voyons combien de temps nous pouvons fermer le monde. Voyons combien de temps nous pouvons obtenir la fermeture de tous les aéroports et tout le reste. » En gros, 2020 était leur première tentative audacieuse de dire « Voyons si nous pouvons faire en sorte que ces gens rentrent vraiment chez eux et y restent parce que nous le disons et que nous proférons des menaces. » Et nous mettons des policiers dans les rues partout à Brooklyn et ils vous demandent « Quand vous essayez d'aller faire votre lessive, madame, où allez-vous? » Et je dois dire « Lessive officielle. » L'année 2020 n'était qu'un essai que j'ai vu dès 2015. Et j'ai averti certaines personnes. Ils regardent cette chaîne et ils savent que je les ai avertis. Et personne ne l'a pris au sérieux. Personne, sauf une tante. Et puis, c'est arrivé. En 2015, j'ai vu des Africains rouler par terre avec un drame majeur. Et la raison pour laquelle quelque chose s'était passé ici en Amérique, et c'était probablement le deuxième événement du 11 septembre que le Seigneur dit qu'il va arriver. Quelque chose s'était passé ici en Amérique de si grave que la nation s'est verrouillée et les seules personnes autorisées à partir étaient les étrangers. Les étrangers ne pouvaient pas être retenus en Amérique. Un étranger est comme un étranger fait. Un étranger peut prendre son passeport et dire que je suis scandinave et vous ne pouvez pas retenir moi. Tous leurs gouvernements les rapatrieront par avion. Ils ont tout à fait le droit de partir. Mais j'ai vu que les étrangers qui s'étaient naturalisés et avaient oublié leurs racines, en d'autres termes, n'avaient aucun papier pour prouver qu'ils étaient quelque chose avant de devenir un aigle. Ils ne pouvaient pas partir. J'ai vu que les Africains qui étaient venus et avaient toujours conservé leur citoyenneté d'origine, mais avaient donné naissance à des enfants aigles, ne pouvaient pas faire sortir ces enfants. Là, aux aéroports, il y avait des soldats. Il y avait des soldats à la frontière, mais Dieu me montrait de me concentrer sur l'aéroport. Pourquoi? Parce que l'aéroport est le moyen le plus rapide de quitter une nation qui est devenue une marmite bouillante, un chaudron. Le soldat a dit que vous ne peuvent pas, vous, les nouveaux citoyens américains, ne sont pas autorisés à quitter ce pays. Et j'ai vu des Africains tirer sur leurs vêtements, faire tout ce qu'ils pouvaient, pleurer, parce que qui sont les citoyens américains que le soldat disait ne peuvent pas partir? Un jeune de 17 ans, un de 14 ans et un de 6 ans. Avec qui allez-vous laisser ces citoyens? Ils ne peuvent pas vivre ensemble dans une maison. Ils ne savent rien faire sans leurs parents. Les parents ont été forcés de rester ici parce qu'ils n'y avaient peur de sortir l'épée vient aux nations. Le Seigneur a dit, migration massive. Vont être
submergés pour un tout nouveau mouvement de réfugiés. La guerre va se réaliser exactement comme dans Apocalypse 6 et ce sera un problème mondial. Les gens entendent et se disent « Oh, vous savez la guerre ». La guerre n'est pas une blague. La guerre n'est pas une blague. Une histoire qu'un jeune homme m'a racontée ne cesse de me marteler le cœur depuis quelques jours et je vais la partager puisque j'ai atterri dans un territoire totalement différent de celui où la prophétie se dirigeait. Lors de l'appel à la prière, le Seigneur a dit que toutes les nations verront soit la guerre, des escarmouches ou les effets de la guerre. C'est une guerre directe, comme l'Amérique se battant elle-même pendant 3 ans, et il a dit « Cela peut durer plus longtemps si les gens ne se repentent pas correctement et ne crient pas pour la miséricorde. » Cette guerre se produira, mais Dieu a dit qu'elle pourrait durer bien plus longtemps si le repentir n'est pas réalisé. C'est un type de guerre, la guerre civile, et puis il y a la guerre transfrontalière, l'ethnicité. La Bible dit nation contre nation, mais ensuite elle dit royaume contre royaume. Pourquoi se répéterait-elle? Parce que dans la Bible, quand ils disent nation, ils parlent en réalité de peuple. Vous allez voir quelque chose comme ce qui s'est passé au Rwanda auparavant. Hutu, Tutsi, 2 ethnies au sein d'une même frontière soudainement enflammée par la folie du diable et du temps se levant pour s'attaquer et se couper l'un l'autre. Une autre fois encore. Guerre interne. Et puis, il y a royaume contre royaume. Maintenant, ce sont 2 pays distincts, la Russie et la Chine, disant « Amérique, la saison est venue pour nos cœurs. L'aigle ne volera plus dans les cieux. » Là, des pays éclatants en guerre. Et Dieu a dit qu'il y aura certains pays, ils n'auront pas de guerre. Ce qu'ils auront, c'est soudain des gens affluents de l'Est et des gens affluents de l'Ouest, où il y a des guerres des 2 côtés, affluents vers la zone sûre et neutre. Ceci sera partout. La Russie va marcher à travers toute l'Europe à la fin des temps. France, je t'ai vu, t'étais un territoire russe. Allemagne, pas de différence. Dieu dit que pour votre style de vie hédoniste et le fait que vous pensez qu'il est une fantaisie mythologique, que vos ancêtres déséquilibrés qui ont répandu l'Évangile, Martin Luther et tous les gens à travers l'Europe et la Grande-Bretagne, et tous les autres centres d'apprentissage où Dieu était étudié, Dieu était vénéré. Même s'il y avait des abus à cause des péchés flagrants des catholiques, Dieu était en Europe. Le feu s'est éteint il y a longtemps, et maintenant les seuls feux servent à griller des steaks de surlonge coûteux. Dieu a dit que la Russie vous apprivoisera. La Russie saignera du nord à travers ses territoires. Tous les peuples qui faisaient partie de l'Union soviétique retournent en Russie dans les derniers jours. En fait, dans une des prophéties, Dieu a dit, et je le répète, il a dit qu'en fait, Vladimir Poutine, dans son cœur, ne parle d'adhérer à l'OTAN qu'en guise de courtoisie. Dieu a dit que le fait que la Russie ait été si souvent systématiquement exclue des choses ne dérange pas Poutine. Il dit qu'il n'y a rien dont l'OTAN discute que Vladimir Poutine ne sache pas parce qu'il y a une tonne des États pro-russes qui sont membres de l'OTAN. Et le premier qu'il a mentionné est la Turquie et a dit que le président Erdogan est un ami de M. Poutine. Je ne suis jamais allé dans l'un de ces pays, donc soit je parle de nouvelles qui ne sont pas encore à la télévision, soit cela vient de la bouche du Père. Une guerre qui va arriver et Damas sera détruite en tant que ville. Ce qui s'est passé à cet endroit en Syrie, ce que l'Amérique a fait n'est pas la fin. L'Amérique et la Syrie vont avoir une autre guerre et cet endroit va réduire ces gens en poussière et en ruine. Parce que j'ai vu le président syrien aboyer bruyamment des réprimandes contre l'Amérique. Cela reste à venir. Et j'ai déjà dit que Dieu dit qu'à l'avenir, les nations laisseront filer leur cœur contre cette nation. Elles diront tout ce qui est dans leur cœur de dire, des mots volatiles, des mots fumants. L'Iran est un autre. L'Amérique et l'Iran auront une escarmouche. Le Seigneur ne m'a pas montré une guerre totale. J'ai vu que c'était juste comme combat de coqs. Vous savez, ces coqs qui sont tellement torturés et élevés avec tant de traumatisme que si vous les touchez, ils sont prêts à griffer et bondir. Je l'ai vu représenté comme 2 petits coqs se battant, bondissant, griffant. Et vous savez quoi? Le poulet ou le coq qui représente l'Iran
a frappé l'Amérique et a fait couler le sang. Des soldats américains perdront la vie dans une sorte de conflit à venir avec l'Iran. Et le Seigneur dit que c'est parce que l'Iran en a assez des sanctions, en a assez de la façon dont l'Amérique l'a tenu sous sa botte avec la propagande et les sanctions et tout le reste. Ce qui malheureusement, géopolitiquement peut-être, ne m'est pas familier. Je ne vais pas en parler. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu que le monde regardait. C'était une guerre de mots, puis ça a juste blabla vers quelque chose de vraiment rapide, quelque chose, je ne sais pas exactement quoi. Mais à la fin, l'Iran a fait couler du sang, et quand l'Iran a fait couler le sang des États-Unis, de nombreux pays souriaient. Il y avait beaucoup de pays. Vladimir Poutine était certainement l'un des premiers présidents à appeler l'ayatollah, je crois que c'est son titre, et féliciter l'Iran pour avoir tenu tête à l'Amérique. Toutes ces choses que le Seigneur a dites. Je suis assis ici depuis très longtemps et je n'ai jamais apporté quelque chose que Dieu ne m'a pas montré. Je n'ai jamais dit « Oh, pourquoi je n'irai pas dire cela parce que j'ai besoin de quelque chose à dire ». Je ne suis pas ici pour participer aux fascinations dont l'Amérique veut parler. Politique, 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 politique tout le temps, jusqu'à ce qu'il tire sur l'orateur comme Dieu l'a dit, jusqu'à ce qu'elle soit éteinte comme une mèche de bougie qui s'éteint. Dieu va toucher les grands noms de ce pays. Remplir la même punition d'Israël où il est dit captif. Assieds-toi sur le sol et délie les liens autour de ton cou. Fille captive, assieds-toi par terre et détache la corde qui a été mise autour de ton cou. Lorsque les funérailles en très haute estime ont lieu, le Seigneur a dit que ce pays deviendra de plus en plus silencieux. Cela signifie que finalement, du moins de mon point de vue, les gens auront moins. Il y a une faucille qui va être insérée dans la terre. L'épée. Et voici, je vis un cheval rouge. Et le pouvoir lui fut donné d'ôter la paix de la terre. Que dit-il ensuite? Que les hommes puissent se tuer les uns les autres. Deux voisins se disputent toujours une place de parking, jusqu'à ce qu'un jour, la dispute devienne sanglante. Le Seigneur a dit que des hommes tuent leurs femmes, et quand les flics arrivent et disent « Pourquoi l'as-tu massacrée comme ça ?» Ari Latemnera, elle a répondu « Go, parce qu'elle a brûlé le dîner, mais je vous dis qu'elle ne le brûlera plus. » Et ce sont les mots que j'entends. Et je ne suis pas ici pour parler de la pièce Shiba et des dates pour l'enlèvement qui continuent d'être repoussées, puis l'uploader supprime la vidéo. Famine, bête sauvage et peste. Dieu dit qu'il va utiliser cela sur la terre et il coupera à la fois homme et bête de ces manières dont je parle. Mais il dit qu'il restera un reste. Et la chose à propos de cette prophétie, c'est qu'il a dit que le reste verra à la fois fils et filles sortir de ces calamités. Le reste verra à la fois fils et filles sortir de ces tempêtes. Et il a dit que leurs cœurs seront consolés quand ils voient que leurs enfants ont survécu et qu'ils peuvent encore voir les actions et les comportements de leurs enfants. Cela signifie que vous pouvez réellement voir vos enfants toujours vivants et en mouvement. Et il dit dans cette prophétie, qui pourra voir que les membres de votre famille ont tous survécu à ces calamités, a-t-il dit. Vous saurez que rien de ce que j'ai fait n'était sans raison. Et ainsi, le Seigneur est un. De ces gens, malheureusement, qui doivent constamment se justifier auprès des êtres humains. J'ai déjà dit que vous ne verrez jamais un chien remettre en question Dieu. Vous ne verrez jamais une fleur dire « Eh bien, tu ne m'as pas fait une fleur, je vais être une abeille. Je change de genre et je vais simplement bourdonner jusqu'à la ruche et je ne veux plus être un lys, je ne veux plus être une rose. » C'est à l'humanité, tragiquement, la plus haute création de Dieu et ce qu'il aime le plus ici sur Terre. C'est nous qui allons toujours pousser, bousculer et défier. Qu'est-ce que c'est dans la Bible? J'ai un problème avec ça. Je pense juste que c'était mal qu'il ait fait ça et j'essaie juste de voir la compassion et l'amour de Dieu là-dedans. Voici une pensée. Calme-toi. Tu n'es qu'un point dans le temps aux yeux de Dieu. Si tu n'as pas étudié pour te montrer approuvé, humilie-toi et demande au Seigneur et il te donnera des réponses de sa parole.
Mais quand tu t'exaltes et penses qu'il y a quelque chose en toi, une poussière de carbone, qui traverse cette planète et peut mourir d'un coup de chaleur si la température devient trop élevée. Si vous pensez que vous êtes en position de questionner celui qui est hors de l'éternité. Alors ce livre te sera toujours fermé quand tu auras 60, 70 et 80 ans sans comprendre encore, te préparant à te tenir devant lui à la fin de ta vie, et tout ce que tu auras pour te couvrir comme des haillons sales seront tes doutes, alors que tu pourrais porter la robe blanche qui s'appelle « Oui, Seigneur, je crois », car c'est la justice. C'est la seule justice qui sauve. Et Abraham crut Dieu et cela lui fut compté pour justice. Abraham n'a pas dit à Dieu, eh bien, cela n'a pas de sens parce que je suis beaucoup plus vieux maintenant et ma femme est bien après la ménopause. Et en fait, vous savez, nous sommes ici dans un pays étranger et comment allons-nous élever ce garçon? Abraham a dit oui. Comme Marie, il avait la même réponse, qu'il en soit ainsi à ton serviteur que même à 75 ans, tu me donnes la promesse d'un héritage. Une tribu aussi nombreuse que le sable sur le rivage, à partir de moi, un vieil homme. Oui, je croire, j'accepte. C'est la droiture. Et pourtant, les gens se vantent de douter de Dieu. Je regarde certains d'entre vous et je me demande même si vous savez à quel point c'est précieux. Même pas la porte, la poussière qui est dehors à ciel. Si le ciel a de petites poussières d'or qui finissent par se transformer en rues d'or, si tu sais combien il est précieux d'être accepté pour même mettre tes deux. En tous les cas, tête chargée bagay yo en pile problème pas fini. N'a continuer remercier toute belle team des ITV qui toujours là pour supporter travail ça, qui toujours là pour buy love yo, qui toujours là pour partager vidéo mi à chaque fois ban poster. Team des ITV moi yo big up pour nous, moi aimer nous en pile et nous même tout qui prend la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blazy TV. N'a pas invité nous venir joindre belle team ça qui c'est belle team des ITV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à page, follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passe. Nous même tout qui pour abonner à plateforme YouTube là qui c'est Blazy TV tout côté sous TikTok qui c'est Blazy TV, sur Facebook qui c'est Blazy TV, follow page de tout côté pour nous toujours au courant de tout ça qui passe. Team Blazy TV moi bisous pour nous love.